tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon jeûne intermittent que je pratique maintenant depuis plus d'1 an et demi. Avant tout, je tiens à préciser qu'en aucun cas je ne recommande ou ne recommande pas le jeûne intermittent. Je vais vous donner mon point de vue, pourquoi moi je le fais, comment je le fais, mais je ne vais pas vous dire de le faire ou de ne pas le faire, c'est vous qui voyez. Il existe plusieurs formes de jeûne, ça peut être plusieurs jours, une journée, quelques heures. Moi le jeûne que je fais c'est le jeûne de 16 heures, c'est-à-dire que pendant une journée de 24 heures, il y a 16 heures où je ne mange pas. N'ayez pas peur, ces 16 heures se déroulent surtout la nuit, ce qui fait que en journée, je mange à peu près comme tout le monde. La chose qui est différente, c'est que je ne prends pas de petit déjeuner. Je fais ce jeûne, et je le dis tout de suite, non pas à la base parce que j'ai choisi de faire le jeûne intermittent, mais parce que je me suis rendu compte que j'avais pas faim le matin. Donc c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. Je sais que le petit déjeuner, on entend que c'est le repas le plus important de la journée, et c'est vrai si vous avez faim, si vous avez envie de manger. Personnellement, je me sens toujours beaucoup plus énergique le matin sans avoir mangé. Donc je me suis rendu compte que finalement, manger le matin, c'était pas pour moi. En revanche, ça arrive de temps en temps que j'ai faim, si je me lève très tôt, si je vais faire, je sais pas, du sport, ou... Voilà, ça arrive de temps en temps que j'ai faim, et quand j'ai faim, je mange. Je me dis pas, ah non, je fais le jeûne intermittent, je ne mange pas. Si j'ai faim, je mange. Mais la plupart du temps, j'ai pas faim, donc la plupart du temps, je fais le jeûne intermittent, et ça arrive peut-être même pas une fois par semaine que je prenne un petit déjeuner le matin. Si je ne prends pas de petit déjeuner, ça ne veut pas dire que je mange moins. Le jeûne intermittent n'est pas une méthode pour perdre du poids. Je mange autant sur la journée que si je prenais un petit déjeuner, tout simplement parce que j'équilibre mes repas pour qu'ils soient aussi riches que s'il y avait eu un petit déjeuner le matin. Et ça va entre autres se traduire par un goûter plus riche qu'un goûter que j'aurais pu prendre si j'avais pris un petit déjeuner. Au final, j'ai tendance à dire que mon petit déjeuner, c'est mon goûter. Vraiment, je prends au goûter ce que je mange au petit déjeuner si j'ai faim. Avant de continuer sur le sujet et de vous partager ce que je mange, que ce soit au petit déjeuner, au goûter, sur la journée, comment je m'organise, j'avais envie de vous dire autre chose. C'est qu'il y a plein de bienfaits au jeûne et aussi au jeûne intermittent. Comme je vous l'ai dit, si je fais le jeûne intermittent, c'est avant tout parce que j'ai pas faim le matin. Néanmoins, j'ai aussi creusé le sujet et il y a plein de bienfaits qui m'intéressent et qui font que j'ai aussi envie de continuer ce rythme. Le bienfait numéro 1, c'est qu'il met au repos tout le système digestif. Et ça fait du bien au corps, ça lui permet de faire passer tout ce qu'il a à passer, de nettoyer un petit peu toute la tuyauterie. Le jeûne intermittent a aussi un impact sur la glycémie, sur l'insuline qui régule l'absorption du sucre dans le sang. Le jeûne aurait aussi un effet sur l'inflation du corps, sur diverses maladies, c'est vraiment au final quelque chose qui va permettre de mettre le corps au repos et de faire un reboot. Parce que finalement, quand on mange régulièrement et pendant toute la journée, ou même par exemple le soir, si vous regardez des films jusqu'à minuit, vous allez grignoter des choses devant la télé, le lendemain matin vous réveillez à 7 heures, vous prenez votre petit déjeuner, au final vous avez 7 heures dans la journée où vous ne mangez rien, 7 heures où votre corps est au repos. Versus le jeûne intermittent, là en l'occurrence de 16 heures, où vous avez une énorme période sur la journée où vous ne demandez rien à votre corps qu'à simplement digérer ce qu'il y a à digérer et à se mettre au repos. Moi j'ai vraiment vu une grosse différence sur mon énergie, comme je vous dis, j'ai beaucoup plus d'énergie le matin. J'avais tendance à être énergique le matin au réveil, vous savez, j'avais envie de faire plein de choses, je mettais de l'ordre dans la maison et tout, je sortais ma je rentrais, je prenais mon petit déjeuner, et là, hop, l'énergie, elle avait disparu, j'avais plus envie de bouger de mon canapé. C'est aussi lié à ce que je mangeais, et justement ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Donc moi je vous invite, si vous en avez envie, pourquoi pas, à essayer le jeûne intermittent. Je pense vraiment que ça dépend de chacun, il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont pas du tout aimer. Encore une fois, faites attention à votre faim, si vous avez faim, mangez. Personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me convient, j'ai pas du tout le ventre gonflé au réveil, je sens que j'ai une meilleure digestion, même le soir, parce que j'arrête de manger un petit peu plus tôt, d'ailleurs je vous ai pas donné les heures, donc moi je mange à midi, en règle générale, hein, c'est quand j'ai faim, mais il se trouve qu'en général j'ai faim à midi, ou peut-être 11h30 parfois, ça dépend vraiment si j'ai faim. Donc on va dire midi, 16h et 19h, c'est mes heures du quotidien. Après ça peut varier bien évidemment, si je vais au restaurant avec des amis, ou si je suis chez quelqu'un, voilà. Mais en règle générale c'est ça.
Donc ce qui veut dire qu'au plus tard j'ai fini de manger à 20 h et que je vais remanger à midi, d'où le jeûne des 16 h. Comment se passe une journée avec le jeûne intermittent dans mon quotidien? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je vous recommande aussi parfois de remplacer si vous essayez de cultiver un peu plus votre énergie? Eh bien c'est parti, et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Coro. Vous le savez, j'utilise Coro depuis très longtemps, c'est un shop en ligne qui vend de l'alimentaire mais pas que, qui vend beaucoup de produits à des prix très intéressants parce qu'ils vendent en grande quantité, et il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne trouve pas ailleurs, comme les billes de soja soufflées, que j'adore, que je consomme depuis très longtemps maintenant, justement entre autres au goûter. Et si vous cherchez à équilibrer votre alimentation, si vous cherchez à consommer plus de protéines tout en étant végétal, je vous invite vraiment notamment à regarder ma vidéo sur les protéines, mais à aller regarder sur Coro parce qu'ils livrent partout en France et vous pouvez vraiment trouver du tofu, même si vous n'en trouvez pas chez vous, des aiguillettes de soja, des protéines de pois texturées, des billes de pois soufflées, enfin voilà, il n'y a pas que du soja en plus, mais il y a énormément de choses, il y a du sétan, voilà, vraiment c'est top si vous cherchez à végétaliser un petit peu votre alimentation et aussi à l'équilibrer comme je vous le disais, il y a beaucoup d'oléagineux qui sont délicieux, naturels, au chocolat, salé, sucré, il y a vraiment plein de choses et honnêtement tout est très bon. Si vous avez envie de découvrir, vous avez moins 5% toute l'année avec Rose Poudre 5. Donc une journée de jeûne intermittent avec moi, ça se passe comment? Eh bien le matin, je me lève et je bois. Je bois beaucoup d'eau dans la journée, je bois environ 4 litres d'eau. Je sais que ça peut sembler énorme, mais avec mon activité, avec mon corps, mon poids, ma taille, etc., c'est quelque chose qui me convient. Et donc je commence par boire beaucoup d'eau, c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire, que vous fassiez ou non le jeûne intermittent. Ça permet au corps d'avoir une première entrée qui soit un peu de l'ordre du nettoyage et pas tout de suite une tartine de Nutella par exemple. Et voilà, on est très déshydraté en fait quand on se réveille parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas bu, donc on a besoin de beaucoup d'eau. Moi je bois plusieurs verres d'eau, j'en bois un aussi avec mes compléments alimentaires, avec du jus de citron. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je bois dans un premier temps. Ensuite je vais sortir mon petit chien, peut-être que je vous ferai une vidéo comme ça vous verrez, mais là je vous raconte juste en bref, hein. Et quand je rentre de la balade, là je vais boire mon thé. Parce que donc dans le jeûne intermittent, on peut boire, pas du lait ou des jus, d'ailleurs je vous en parle dans mon livre Je vais t'aimer mon corps, c'était les prémices vraiment du jeûne, puisque à ce moment-là, je buvais un grand verre de lait de soja le matin, donc c'était pas complètement du jeûne, mais ça n'empêche que c'est la seule chose que je consommais, et ensuite je mangeais vraiment solide à midi, mais voilà, c'était le tout début, et maintenant je prends pas non plus de verre de lait de soja, mais je bois mon thé. Et ensuite quand je commence à avoir faim, donc peut-être vers 11 h30, le temps de préparer à manger et manger vers midi, mais vraiment j'écoute ma faim, parfois je vais manger à 14 h, parfois je vais manger à 11 h30, voilà ça dépend, mais le plus souvent c'est aux alentours de midi, midi et demi. Donc je vais me faire un repas et je commence en règle générale par grignoter un petit peu de crudité pendant que je fais la cuisine parce que je commence à avoir un petit peu faim, donc je vais manger une carotte avec des cornichons, j'adore ça. Je vais manger des petites tomates cerises, une endive, enfin voilà, je vais grignoter un petit peu ça pendant que je me fais à manger. Je me fais un plat où il y a la plupart du temps toujours une source de protéines végétales, une portion de féculents et une grosse portion de légumes, à peu près 200 g de légumes par repas. Et en dessert, la plupart du temps, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est vraiment ce que je mange le plus souvent, je prends soit un yaourt soja, soit du fromage blanc 0%, que je vais venir aromatiser, parfois avec de la confiture. J'adore d'ailleurs la tartinade à la fraise de Coro, elle est incroyable. Et puis, ce que j'adore aussi, les fraises lyophilisées tranchées de chez Coro. J'adore ce produit et ça me permet du coup de manger des fraises toute l'année parce que même en hiver je pourrais en manger, alors évidemment j'en mange des fraises aussi en ce moment, hein. Je mange des fruits frais aussi dedans, mais c'est vrai que ça j'adore, ça apporte du croustillant, c'est hyper bon, vraiment je vous recommande ce produit. Et après je vais prendre mon petit café avec un petit chocolat, voilà c'est à peu près mon premier repas de la journée. Donc vous remarquez que je commence par manger du salé et je commence par manger des légumes. C'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous souhaitez limiter un peu vos pics de sucre et d'insuline quand vous mangez. On a tendance le matin à manger quelque chose, surtout ici en France, de très sucré, que ce soit un croissant, une tartine de confiture. On mange en général très peu de protéines et c'est aussi ce qui crée cette baisse d'énergie le matin en fait. On a un petit pic au moment où on mange et après ça redescend, on va avoir faim déjà vers 10 h parce que ça nous cale pas assez longtemps, il n'y a pas assez de protéines et puis parce que le sucre, voilà, c'est la première chose qu'on donne à notre corps. Donc vous verrez quand je vais vous parler du goûter, je vais vous donner d'autres alternatives, de choses aussi que vous pouvez manger le matin qui vont
vous permettre, si vous avez faim, si vous avez envie de manger, peut-être d'avoir un peu plus d'énergie et plus de satiété plus longtemps. Ensuite, dans l'après-midi, je peux reprendre un autre café, un petit café glacé en ce moment à la coco, j'aime bien. Je peux prendre un autre thé, ça dépend. Et puis vers 15h30, 16h, encore une fois quand j'ai faim, hein, c'est pas une question d'heure, je vais prendre mon goûter qui est donc mon petit déjeuner. Si jamais j'ai faim, je le mangerai le matin, mais la plupart du temps, je le mange au goûter. Donc c'est là aussi ce que je vous propose d'essayer. Un goûter plus riche si vous voulez tenter le jeûne intermittent ou alors de l'utiliser pour le petit déjeuner pour faire en sorte qu'il soit plus équilibré et qu'il vous donne plus d'énergie et de satiété. Donc mon goûter de base, aka aussi petit déjeuner de base, c'est un yaourt soja avec des billes de soja Koro qui sont très riches en protéines. Je vous conseille d'ailleurs les 58% au cacao qui sont pas les plus protéinés mais qui sont déjà très protéinés et qui ont un goût vraiment un peu plus doux, un peu plus... comment ça s'appelle ces céréales là avec le petit singe? Ah, Coco Pops, voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et je vais rajouter dedans un fruit au choix, en ce moment c'est des pêches plates, elles sont délicieuses. Donc ça c'est vraiment une bonne alternative si vous êtes team céréales, donc le matin ou au goûter. Je vais vous en donner d'autres aussi si vous aimez les céréales au petit-déj ou au goûter. Sur Koro il y a l'épeautre soufflée, je pense que vous pouvez faire un mélange avec les billes de soja et l'épeautre pour avoir quelque chose de super bon, un peu grillé comme ça. Il y a aussi les céréales au chocolat sucré aux dattes, ça c'est mon chéri qui les adore, ça ressemble au Choc-à-Pic et c'est du coup sucré aux dattes. Il y a un petit goût un peu caramélisé, c'est beaucoup moins sucré que les céréales du commerce et elles sont vraiment très bonnes. Dans les céréales, vous avez également les céréales mini à la cannelle. Alors là, j'ai plus le nom de ces céréales. Chéri les a pas testées parce qu'il aime pas la cannelle, mais elles sont aussi beaucoup moins sucrées que les céréales classiques. Vous avez également des pétales d'épeautre, des cornflakes qui sont sans sucre. Donc là aussi, si vous voulez consommer des céréales, vous pouvez le faire de façon plus saine. Et puis, vous avez tout ce qui est granola, aux noix, aux fruits rouges et celui de chéri au chocolat. Donc là c'est top si vous voulez vous faire des céréales, dans du lait, ils font du lait de soja, là en ce moment il n'y en a plus mais on a pris du lait d'avoine barista qui mousse et tout qui est très bon. Et vous pouvez aussi vous faire un granola bowl avec un yaourt soja, du granola, du fruit et une source de protéines. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, un yaourt ne suffit pas en termes d'apport de protéines, donc ça peut être un œuf si vous voulez à côté, ça peut être les billes de soja comme je vous disais qui est vraiment un bel apport en protéines, mais ça peut être aussi ajouter pourquoi pas une scoop de protéines en poudre dans votre yaourt pour ajouter un petit peu de protéines. Et il y a plein de types de protéines sur Koro que je vous invite à découvrir, il y en a notamment la vanille au chocolat. Si vous êtes team porridge, je vous conseille de découvrir les flocons de soja. Vous pouvez les utiliser mixés avec les flocons d'avoine ou que des flocons de soja et vous allez vous faire des porridge hyper protéinés, ça change vraiment pas grand chose, c'est le même type de produit, sauf qu'au lieu d'apporter beaucoup de glucides, ça apporte beaucoup de protéines. J'ai oublié une céréale tout à l'heure que d'ailleurs chéri avait déjà consommé, c'est les céréales à l'avoine bio qui ressemblent à des petits trésors mais qui sont pas fourrés, il n'y a rien dedans. Elles sont relativement de nature donc ça peut être bien, pourquoi pas avec un petit topping, mais elles sont très croustillantes et très bonnes. Pour un repas équilibré, que ce soit un goûter, un petit déjeuner, un dîner ou un déjeuner, il faut équilibrer son apport de glucides, de lipides et de protéines. Souvent sur un petit déjeuner et un goûter, on est 100% glucides, il y a rarement autre chose. Donc c'est apporter une protéine et aussi des lipides. Donc ça peut être du fromage, ça peut être des noix, il y en a beaucoup sur Koro qui sont délicieuses. Moi j'ai tout le temps des amandes à la maison, des noix de cajou, des pistaches, voilà, il y en a énormément et je vous conseille de les prendre nature, du coup qui sont pas sucrés, qui sont pas salés, qui vont vous apporter des bons lipides. Que vous fassiez ou non le jeûne intermittent, dans tous les cas, vous allez manger quelque chose qui va être plus équilibré, qui va vous permettre d'avoir une satiété plus longue avec les protéines et qui va limiter aussi les pics de glycémie parce que quand on prend beaucoup de sucre d'un coup, vous savez c'est un sucre rapide, on a beaucoup d'énergie, mais quand ça monte très haut, ça descend aussi très bas. C'est-à-dire que peu de temps après, on va avoir aussi une grosse baisse d'énergie, de nouveau besoin de sucre, de nouveau besoin de manger, comme je vous le disais, ce qui explique aussi que souvent quand on prend son petit déjeuner, même à 8h, à 10h, on a un petit creux. Avec ce type de goûter, de collation, de petit déjeuner, vous n'avez pas de petit creux et vous tenez jusqu'au repas suivant parce que vous avez tous vos apports qui sont comblés. C'est aussi important de penser aux fibres dans ces repas, il y en a en l'occurrence dans les céréales que je vous ai citées, vous pouvez consommer un petit peu de psyllium, c'est quelque chose que je vous ai pas dit mais moi je bois un verre de psyllium avant mon goûter justement pour faire en sorte de consommer des fibres en premier pour ralentir l'absorption du sucre parce qu'il y en a même dans le fruit etc. Et puis tout simplement parce que ça fait du bien au transit. Donc j'ai fait je crois une vidéo sur le sujet, si c'est pas le cas je la ferai mais il me semble, en tout cas j'en ai parlé sur Instagram, je le sais dans mes stories à la une. Le psyllium c'est vraiment de la fibre pure, c'est une espèce d'enveloppe de
je sais plus comment ça s'appelle, de céréales ou je sais pas, enfin bref, toujours est-il que j'en prends une petite cuillère, le psyllium il vient de Coro aussi, que je mets dans un verre, je verse de l'eau, un petit peu de citron, je touille et je bois. C'est pas extrêmement agréable parce que ça fait un peu comme boire du pollen ou quelque chose comme ça, mais honnêtement moi j'ai l'habitude et en fait la particularité du psyllium c'est que il se gorge en eau et donc ça fait une espèce de gelée, un peu comme le chia. Donc moi j'attends pas que ça devienne de la gelée parce que à boire, voilà. Mais vous pouvez attendre que ça devienne de la gelée, mélanger un yaourt par exemple, ou faire un espèce de petit pudding chia psyllium, c'est quelque chose que je fais aussi. Et surtout j'utilise énormément le psyllium aussi dans mes gâteaux pour alléger la pâte, apporter du moelleux et du liant aussi puisque j'utilise pas d'œuf. Les fibres, il y en a évidemment plein dans les légumes. C'est aussi pour ça que je casse mon jeûne en mangeant des légumes, en l'occurrence souvent des crudités, et que je commence souvent aussi dans mon assiette quand c'est possible par manger les légumes. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Glucose Goddess parce que c'est des choses que j'ai gardées de cette lecture. Pas tout, mais ça oui. Tout ça c'était des options sucrées parce que moi je suis team sucré, que je prends un goûter sucré, que je prends un petit déjeuner sucré, mais le mieux c'est encore d'aller vers le salé puisque là vous allez pouvoir manger des légumes, des fibres, des protéines de façon plus simple aussi, que ce soit animal ou végétal. Vous allez pouvoir finalement avoir un repas plus équilibré, que ce soit au petit déjeuner ou au goûter, si vous mangez du salé, voilà, beaucoup plus facilement. Donc pour ça, vous pouvez vous tourner vers toutes les sources de protéines végétales que je vous ai citées, comme le tofu, comme le seitan, comme les PST, tout ça, il y en a chez Coro. Vous pouvez aussi vous tourner vers les œufs, vous pouvez vous faire des œufs le matin, des omelettes, des œufs brouillés, etc. Enfin voilà, il y a plein d'options et c'est vrai que c'est toujours plus simple, je trouve, quand on est dans le salé pour bien équilibrer ses assiettes. Souvent quand on mange quelque chose de sucré, c'est vraiment 100% sucre, on ne pense pas du tout avoir une protéine, avoir des bons lipides, donc c'est pour ça que j'ai focus vraiment, moi mon message dans cette vidéo sur le sucré, mais le salé c'est super aussi, c'est même mieux dans le sens où vous consommez moins de sucre et c'est souvent plus facilement équilibrable. Je continue juste ma journée, donc après le goûter, je vais avoir faim vers 19h, 19h30, 20h, ça dépend, mais je mange jamais après 21h, vraiment c'est quelque chose qui n'arrive jamais, sauf si je suis dehors à un repas ou quelque chose comme ça, mais la plupart du temps non. Et du coup je vais commencer là aussi comme le midi par grignoter quelques légumes le temps que je fasse à manger. Je vais faire mon plat, protéines, féculents et beaucoup de légumes. Je vais prendre un dessert que j'aurais pris par exemple au goûter. Voilà, si j'avais pris mon petit déjeuner, donc ça dépend, ça peut être une barre de protéines si j'estime que mes apports sur la journée n'étaient pas très riches en protéines, ça peut être ce dont j'ai envie, voilà, ça peut être un gâteau que j'ai fait, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, des fruits, ce dont j'ai envie, tout simplement. Au final, sur ma journée, je consomme autant de calories que je prenne un petit déj ou non, et c'est vraiment aussi le message que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo, c'est que si vous en avez envie, faites le jeûne intermittent, mais mangez autant. Mangez simplement sur une période réduite. Si vous êtes dans une démarche de perte de poids, ne sautez pas de repas, vous allez braquer votre corps, il va s'habituer, et vous allez devoir baisser, manger de moins en moins. J'en vois plein, notamment dans mes accompagnements, de gens qui mangent vraiment pas beaucoup, qui n'arrivent pas à perdre du poids, parce que le corps s'habitue, il se met comme on dit un peu en mode survie. Donc vraiment c'est pas une solution de sauter les repas, c'est pas une solution pour perdre du poids que le jeûne intermittent, c'est une façon de se nourrir qui est différente, qui peut vous aider, vous accompagner, parce qu'elle va lisser, comme je vous le disais, un peu la glycémie, parce que vous allez avoir une meilleure satiété, peut-être une meilleure énergie, mais c'est pas une solution perte de poids. C'est aussi pour ça que j'ai un peu attendu avant de vous en parler, parce que je voulais pas qu'on associe ça directement à ma perte de poids. C'est quelque chose qui ne change rien à ma consommation de calories journalière. Si vous faites le jeûne intermittent, si vous avez déjà essayé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.